RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Conducteur 18e émission RS4. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Dylan, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefed-1. Choisissez USKRK, appuyez sur play. Bonjour Léa. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Gemme. Et pour vous dire aussi que nous sommes accompagnés de Célia, qui est spectatrice aujourd'hui, mais qui va aussi un petit peu participer. À toi, Teddy. Aujourd'hui, c'est la 18e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 2 avril 2021. Au mois d'avril, l'esprit doit se montrer subtil. Aujourd'hui, nous fêtons les Sandrines. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu à 19h. Certains départements sont reconfinés, alors n'oubliez pas les gestes barrières. Prenez soin de vous. Oui, on a commis une petite erreur. J'ai commis une petite erreur, effectivement. Depuis donc jeudi, même si c'est un confinement adapté, on n'est plus déconfiné, on va se reconfiner. À toi, Dylan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous reporter en herbe. Teddy nous présente son travail sur les mangas. Avec son éducateur Manuel, ils vont nous parler de cette littérature japonaise, l'équivalent de notre bande dessinée en Europe. On terminera par les infos préparées par le groupe des Actus, qui c'est qu'il a dit, le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission. Merci Teddy de nous faire partager ton travail et de te prêter au jeu de questions-réponses avec RDW. Merci aussi à Manuel de l'accompagner. Teddy, peux-tu nous présenter ton travail?
Oui, donc bonjour, je suis Manuel. Teddy a souhaité faire un travail en ma compagnie sur les mangas. Donc nous avons préparé un petit questionnaire et Teddy va donc un peu développer, vous expliquer ce que c'est le manga. Donc Teddy, bonjour. Bonjour. J'ai une première question. À quoi ressemble un manga et comment ça se lit? Un manga est une bande dessinée japonaise. Le mot manga est par ailleurs parfois utilisé pour désigner une bande dessinée non japonaise, mais respectant tous les codes du manga japonais, ou d'autres produits visuels rappelant certaines de ces bandes dessinées, dessins animés, styles graphiques, etc. Les mangas traduits en langue française se lisent généralement dans le sens d'origine de droite à gauche. En raison du rythme élevé de parution, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc. Ok, merci Teddy. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans le monde quels sont les pays qui achètent, qui consomment le plus de mangas? Les deux premiers pays les plus consommateurs de mangas sont le Japon et la France. Oui, en France, on peut remarquer qu'il y a vraiment le vent en poupe pour les mangas. Alors, un dessinateur de manga, ça s'appelle comment, Teddy? Est-ce que tu peux nous dire ça? La personne réalisant les mangas est appelée mangaka. Et le mot manga, parce qu'on entend manga, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie, le mot manga? Le mot japonais manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non involontaire, divertissant, sans but, qui peut être interprété comme caricature. Ainsi, on pourrait aussi bien traduire ce mot par dessin libre ou caricature. C'est Kitazawa qui reprend le terme de manga pour désigner ses dessins. Il se désigne lui-même comme mangaka, dessinateur de manga. Le premier manga considéré comme tel date de 1902. Ok. Et donc, en gros, le manga, c'est une caricature. C'est un dessin caricatural. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous citer, là, parmi les mangas les plus connus, est-ce que tu as une petite liste à nous citer? Les mangas les plus populaires sont One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, L'Attaque des Titans, One Punch Man et Fairy Tail. Alors souvent quand on parle de manga, là on a bien vu que c'est une BD à la japonaise, mais on s'aperçoit aussi que c'est souvent le dessin animé. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur les animés manga? Beaucoup de mangas sont développés en dessin animé et souvent les jeunes découvrent les mangas ou y accèdent dans leur version animée. Souvent les gens utilisent le mot manga, mais ils parlent de la version animée. Voilà, avec Teddy, on s'est aussi aperçu que les mangas, en fait, il y avait différentes catégories, que ça s'adressait à chaque fois à un public différent et selon des âges différents. Donc, alors vous allez voir, hein, c'est des mots japonais. Est-ce que tu peux nous dire, Teddy, quels sont les noms des différentes catégories de mangas? Le kodomo, le shonen, le shoujo, le young seinen et le seinen. Voilà, par exemple, le kodomo s'adresse aux tout petits enfants, le seinen aux grands adultes, et celui qui marche le plus chez les ados, c'est donc c'était le deuxième, comment tu l'as appelé celui-là? Le shonen, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le shonen? On monte de quelques crans pour atteindre un public adolescent. Le shonen est le côté masculin et s'adresse à des écoliers, collégiens et lycéens. La majorité des écrits, des récits vont mettre en avant un héros juvénile auquel le lecteur pourra s'identifier facilement, mais parce que les mangas, c'est avant tout du divertissement et des rebondissements, ce héros aura un talent caché qui lui permettra de se surpasser et d'accomplir de grandes choses. Un des sous-genres les plus connus du shonen est très certainement le shonen neketsu, où le héros est très souvent orphelin et naïf, mais désireux de se surpasser en se lançant dans la grande aventure du combat pour le bien avec son groupe d'amis. Dragon Ball, One Piece et Naruto. Voilà des exemples de shonen, et c'est ce qui marche, et c'est souvent les mangas qu'on voit le plus en général.
Voilà, on a un peu fait le tour des choses qu'on voulait développer sur le manga. Merci beaucoup Teddy. Et merci de nous avoir reçus à tout le monde. Bien sûr, mais on n'en a pas fini mon cher Manu, parce que ce que vous avez dit est très très intéressant, effectivement. Je voudrais qu'on revienne sur plusieurs choses, et Teddy et Manu, vous intervenez quand vous voulez, c'est votre émission aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais ici, je pense que tout le monde a sa vie. Ne serait-ce que un manga livre ou un manga animé. On va faire un petit peu le tour de table. Léa, toi, est-ce que tu as déjà vu des mangas? Et si oui, lesquels? Non, mais j'ai déjà lu, mais je sais plus les titres. C'est il y a trop longtemps. Tu te souviens plus les titres. Vanessa, est-ce que tu... Ah, Vanessa, je suis sûr... Mais bien sûr, voyons, je vais te dire après un petit peu, tu vas voir. Lu ou vu? Les deux, n'importe. Alors si, Dragon Ball Z, voilà, par exemple. C'est ça, t'as dit? Donc ça, oui, j'ai vu quand j'étais plus jeune. Et quand tu étais plus jeune, tu regardais quoi alors? Allez, dis-nous raconte-nous un petit peu ta vie. Dragon Ball Z. Non, mais même bien avant. Dans les dessins animés? Mais bien sûr. Moi, ce que je regardais... C'est des mangas. Ce sont des mangas, pardon, la faute de français. Ah ouais? Candy? Candy est exactement la base du manga. Alors, on va parler Nicky Larson. Nicky Larson, Goldorak. Ouais. Nicky Larson qui existe toujours, je crois, quand on va à la Fnac, dans les choses comme ça. On retrouve ce genre de manga. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent Nathan, qu'est-ce que tu lis toi en ce moment ou qu'est-ce que tu regardes comme manga? Bah, j'en ai jamais vu ni lu. Ça m'étonnerait. Bah, je crois que j'en ai vu un, Tom Sawyer. Ah, est-ce qu'on pourrait considérer que Tom Sawyer... Je sais pas, parce que Tom Sawyer, c'est de la littérature anglaise. Et peut-être repris en manga, tu as peut-être raison, ça je ne sais pas. Ça ne te dit rien quand même, Fairy Tail, Naruto, des choses comme ça? Non. Ah, il va falloir que tu t'y mettes mon garçon là, parce que là c'est péché là, de faire ça là, c'est pas possible ça, qu'est-ce qui se passe là? On va passer le micro à Monsieur Dylan qui va nous dire lui, ses lectures manga, ce serait plutôt quoi toi? Ben moi c'est Dragon Ball Z, Naruto, One Piece. D'accord. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux. Non, c'est pas manga. C'est pas manga, c'est de l'heroic fantasy, donc on n'est pas très très loin. C'est pour de la littérature adolescente et tu as raison, mais c'est pas considéré comme manga. Manu, tu lis quoi toi? Est-ce que tu es un adepte des mangas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ou qui t'intéresse? Ça m'intéresse. Quand j'étais petit, les dessins animés que je regardais qui m'intéressaient, c'était des animés tirés de manga, comme Les Chevaliers du Zodiaque, dont j'étais un grand fan. Oui. Il y avait aussi des Nicky Larson et beaucoup de choses qui passaient dans le Club Dorothée, qui étaient vraiment des mangas. Ça, c'est notre jeunesse. Ils peuvent pas comprendre ces jeunes-là. Et de manière plus récente, le manga qui m'a le plus intéressé, c'est Naruto, parce que ça parle d'un garçon orphelin qui doit vraiment se battre pour surmonter, et s'améliorer et créer le bien autour de lui. Donc moi, je suis fan de Naruto. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît, à Célia pour qu'elle puisse nous dire, elle, quelle est sa littérature ou les dessins animés que tu as vus en manga, Célia? Qu'est-ce que tu as mais vu? j'aime pas moi les mangas. T'aimes pas Naruto? T'aimes pas Dragon Ball Z? Je regarde juste avec mes frères, moi sinon j'aime pas. Ah ouais, d'accord. Bon, on te respecte. Et toi, Teddy, en ce moment, puisque tu nous as parlé bien développé le manga, tu dirais que ton préféré, ce serait quoi? Mon préféré, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z? Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien aussi Dragon Ball Z. Mais par contre, ce que vous n'avez pas spécifié, c'est qu'il y a des mangas sur tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mangas sur le sport. Basketball, volley. Jeanne et Serge. Tu te souviens de Jeanne et Serge, Vanessa? Eh ben, c'était sur le volley. Il y a du basket, il y a du football américain aussi. Avec le micro, Manu. Oui, en basket, il y a le manga Kuroko Basket, dont Jordan est fan d'ailleurs. Et est-ce que tu connais celui qui marche très très bien aussi sur le football américain? J'ai pas le nom, je m'en excuse. Ça te parle? J'ai oublié le nom, mais je l'ai vu passer. Olive et Tom? Olive et Tom, alors ça y est, on a lancé Vanessa. Elle va nous en sortir toute la soirée là. Ils ont d'ailleurs fait une réédition de Olive et Tom, vraiment dépoussiérée et un peu plus digeste, qui s'appelle Captain Tsubasa, parce que le vrai nom d'Olive et Tom, c'est Captain Tsubasa. Olive ne s'appelle pas Olive, il s'appelle Tsubasa. Oh non, arrête de casser le mythe. Mais c'est les Japonais. On passe le micro à Monsieur Dylan qui souhaite s'exprimer. Ici, c'est un lieu d'expression. Dylan, dis-nous. J'ai une petite question. Allez, vas-y. J'aimerais savoir si Captain America, Avenger, tout ça, c'est des mangas ou pas. Alors Manu, une réponse de Manu. Alors non, c'est des comics, c'est de la BD, c'est de la littérature de BD, mais américaine, pas japonaise. Donc on peut dire que ça se rapproche, c'est de l'univers fantastique, on y retrouve des thèmes développés avec des super-héros, mais il y a des codes qui échappent, c'est vraiment de la culture américaine, mais c'est de la BD. Ce qui est en commun entre le manga et les comics, c'est le fait que c'est des BD.
Sauf qu'il y en a une, c'est avec la culture asiatique, l'autre la culture américaine. Mais très très bonne question, monsieur Dylan, sans aucun problème. Il y a aussi des mangas sur la cuisine. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des mangas sur la cuisine à base de faiseurs de pizza, pardon. Il paraît que c'est très très bien aussi. Je connais des gens, des jeunes qui lisent ça, il paraît que c'est très très bien. Voilà, l'idée de base, c'était de vous dire, bien sûr, on a dit Goldorak, je me souviens plus, Albator. Oui, Miss Léa, on t'écoute. Il y en a un aussi, c'est des mangas, ça s'appelle Gacha Life. C'est plus pour les filles que pour les mecs. Et est-ce que tu peux, exactement, il y en a pour les filles, il y en a pour les garçons. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle vite fait? Je sais pas, j'ai juste vu, c'est plus Célia qui m'en parle que j'en regarde un peu, mais... D'accord. J'ai juste deux petites choses à vous faire écouter. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors on écoute et on peut parler en même temps parce que c'est les droits à la musique, on n'a pas le droit. Alors voilà. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Voilà. Est-ce que tu connais? Les attaques des titans. Oui, c'est le générique de l'attaque des titans avec notamment, vous entendez sur le fond Sasageyo. Alors me demandez pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est à base de courage, qui est quand même une des valeurs que défendent beaucoup de mangas, notamment Naruto. Il y a beaucoup l'amitié, il y a beaucoup les valeurs japonaises. Et puis force le trait. D'où les yeux. T'es dit, dans les mangas, ils sont comment les yeux? Ronds, gros et expressifs. Alors, il y en a des carrés selon les expressions, mais c'est globalement, ils sont plus dans une dynamique un petit peu rond. Est-ce que vous connaissez ça aussi? Je vais vous faire passer le dernier petit son que j'ai. Attention, rapidité, celui qui me le trouve, c'est trop fastoche. Eh oui, c'est le Kamea de Sangoku. D'ailleurs, tenez, je crois que c'est monsieur Nathan. Nathan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le synopsis de Dragon Ball Z? Le synopsis, je rappelle, c'est un petit peu l'histoire. On t'écoute. Dragon Ball Z se déroule 5 ans après le mariage de Sangoku et Shishi. Désormais parents à Sangohan, Radzit, un mystérieux guerrier extraterrestre qui s'avère être frère de Sangoku, arrive sur Terre pour retrouver ce dernier. Ce dernier apprend qu'il vient d'une planète de guerriers redoutables, donc il n'aime plus que 4 survivants. Donc il ne reste plus que 4 survivants et il a été envoyé sur la planète Terre dans le but de conquérir une chute alors qu'il était enfant, lui aurait fait perdre la mémoire. Merci Nathan. Passons le micro à Dylan qui veut s'exprimer, toujours. Dylan, arrête de lever la main, demande le micro à quelqu'un, comme ça tu iras beaucoup plus vite. On t'écoute. En gros, le but de Dragon Ball Z, c'est de trouver les 7 boules de cristal. Exactement, c'est ça. Exactement, il y a ces 7 boules de cristal. On continue avec Célia, qui va nous lire le synopsis de Fairy Tail. Fairy Tail, vraiment, moi, ça m'intéresse parce que c'est un manga que je ne connais pas trop. On t'écoute, Célia. L'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l'une des équipes de la guilde. Fairy Tail, composée de Natsu Dragnir, c'est le héros. C'est un peu compliqué, oui, c'est un peu compliqué. Chasseur de dragons de feu, Lucie. Ouais. Lucie, pardon. Oui. Alors on rappelle que les jeunes ici ne préparent pas les textes, donc là Célia est en train de découvrir le texte. Oui. Ça va? Ou Manu il t'aide? Ça veut dire quoi ça? Allez, Manu, prends le relais. Lucie Erphilia, c'est une constellationniste. Alors, Fairy Tail, c'est tous une bande de magiciens. Ils vivent dans un monde merveilleux de magiciens. Voilà. Donc il y a Natsu, c'est le héros et il a la puissance du dragon. Lucie, c'est une constellationniste, elle utilise les constellations. Et Happy, c'est un chat volant, un chat magique volant qui les aide dans leur quête. Qui va apparaître des ailes volant et qui seront très vite rejoints par Erza, Scarlett. Oui. C'est une mage chevalier. C'est une mage chevalier. Ensuite, il y a Grey, la fameuse guilde. Ils sont rejoints au cours de l'aventure par Carla. Vas-y, finis la phrase. Par là. Par Carla, une chatte blanche excès. Il y a un point? Vas-y. Comme Happy.
Merci. Voilà, c'était le synopsis non préparé, on l'a bien compris par Célia. C'était compliqué, hein, Célia, je m'excuse de t'avoir donné quelque chose d'assez compliqué. Manu et Teddy, j'ai une proposition à vous faire pour le mois d'avril. C'est-à-dire qu'on a terminé la cité de Carcassonne, on voit bien que cette expo avec le Covid, on va dire, mais aussi tout ce qui s'est passé un petit peu à Sainte-Gemme, c'était compliqué. Mais par contre, on va changer d'expo éphémère. Et Teddy, je souhaiterais que tu sois le parrain de l'expo éphémère du mois d'avril, qui va être que tu as consacré ton travail sur les mangas. Et donc, on souhaiterait l'exposer. Si tu regardes bien, j'ai commencé déjà à faire les photocopies, mais pour ça, j'ai quand même besoin de ton accord. Est-ce que tu souhaites être le parrain de cette exposition avec Manu? Avec le micro, ce serait mieux. Oui. Ouais. Alors pour toi, ça t'engage pas beaucoup parce que tu as déjà fait le travail. Je vous demanderai juste tous les deux, quand l'expo sera terminée, de venir. Nous prendrons une photo et nous immortaliserons cette exposition du mois d'avril 2021. D'accord, Teddy? Ça te va? Oui. Allez, monsieur Dylan, merci en tout cas pour votre travail. Et il sera consultable dès lundi à l'expo éphémère dans les bureaux psychologiques et le studio de RDW. On passe à quoi, Dylan? Allez mon Dylan, on s'accroche. Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Mali, une frappe aérienne au centre du pays suscite la controverse. L'armée française a-t-elle commis une bavure au Mali? Le 3 janvier, plusieurs dizaines de personnes sont mortes au cours de frappes aériennes dans le centre du pays. Des djihadistes, selon la Barkhane des civils, répondent les Maliens. Le drame a pour décor le centre du Mali, près de Douenza, une zone désertique éloignée à presque 800 km de Bamako et dangereuse, tenue par les groupes djihadistes et gangrénée par les conflits entre ethnies. C'est une association locale de défense de la culture Peul qui l'a une avalanche de témoignages qui la première rapporte les faits avant une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux. Les récits rarement de première main racontent que 2 frappes aériennes se produisent dimanche en plein mariage. Information nationale. De nouvelles mesures de freinage, mais pas de reconfinement strict. Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 31 mars à 20h pour présenter sa stratégie face à l'aggravation de l'épidémie de Covid-19 sur tout le territoire. L'augmentation du nombre de cas, sous la pression des variants du virus, fait craindre une saturation des hôpitaux. Et si la campagne de vaccination monte en puissance, elle ne permet pas pour l'instant d'inverser la tendance, d'où le besoin de nouvelles mesures. Les points à retenir. Les règles en vigueur dans les 19 départements semi-confinés depuis le 18 mars sont étendues à l'ensemble du territoire métropolitain dès le 3 avril, annonce Emmanuel Macron. Le couvre-feu à 19h est conservé. Le télétravail est systématisé. La fermeture des commerces non essentiels est étendue à tout le territoire. Nous n'avons pas retenu le retour de l'attestation de sortie, précise Emmanuel Macron, qui mise sur la responsabilité des Français. Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, collèges, écoles et lycées. Le 5 avril débutera une semaine de cours à la maison. Puis le 12 avril, place à 2 semaines de vacances simultanées pour les 3 zones. La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et primaires, à distance pour les autres. Le 3 mai, retour en classe pour les collèges et lycées. Les étudiants pourront continuer à se rendre dans leur établissement un jour par semaine. Information locale. Je découvre les espaces naturels sensibles. Vivre dans l'Aude, c'est bénéficier d'un environnement naturel exceptionnel. Les sites qui abritent une faune et une flore très riches et présentant des paysages remarquables sont reconnus
Espace naturel sensible, cette appellation est une garantie de présence et de protection de la biodiversité par divers mécanismes, notamment quand le départ et que la propriétaire directe ainsi de cet espace naturel sont gérés et entretenus par le département. Certains sont ouverts au public et proposent un programme d'activité et de découverte accessible à tous autour de la nature et du petit patrimoine rural. Entomologiste en herbe, passionné d'espace végétal atypique, amoureux de la nature ou tout simple curieux, découverte sans tarder les espaces naturels sensibles du département. Mot du jour, djihadisme. Le djihadisme est une idéologie politique et religieuse islamique et prône l'utilisation de la violence afin d'instaurer un État islamique. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, Léa, Mathias et Théo, de leur travail. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. On fait marcher ces biscotteux et on passe au sport. Rugby Pro D2. L'US Carca se déplace à Montauban au stade Sapiac pour la 25e journée du champion de Pro D2. Le tournoi Destination s'est terminé vendredi dernier face à l'Écosse. Et oui, on a perdu et donc la France est deuxième du tournoi. Dylan, qu'est-ce qu'on fait? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, ciel très nuageux avec averses, température de 11 à 14 degrés. Samedi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies de 5 à 12 degrés. Dimanche, beau temps de toute la journée, température de 4 à 14 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-James. ITEP Saint-James, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 12e numéro de RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 9 avril 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez US Carca et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-James et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-James. ITEP Saint-James RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby. Rendez-vous vendredi prochain. Nous vous retrouvons le 9 avril 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Léa. Bye bye. Bye bye Nathan. À la semaine prochaine. Au revoir Teddy. Ciao. Et le temps pour Manu de prendre et Teddy, pardon, les deux, parce que vraiment vous avez bien bossé. On vous laisse comme d'habitude le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos auditeurs ou c'est à vous, c'est le mot de la fin, ou tout simplement dire au revoir. Au revoir.
D'accord, merci Teddy. Merci et à bientôt pour pouvoir développer sur le thème du manga. Et je nous souhaite de devenir aussi puissants que tous ces héros qu'on devient dans les mangas. Merci Manu. En tout cas, bravo à tous les deux d'avoir animé et co-animé cette émission avec le travail que vous avez fait sur l'UPE. Allez, un petit jingle et c'est notre ami Dylan qui va se coller à la fin de cette émission. Tu t'en es très bien sorti Dylan. Félicitations. Merci d'avoir écouté notre émission. La radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et maintenant, silence radio.